صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. لانه الثقافه بتضلها هي بالطليعه، ولانه الثقافه هي اللي بتبقى لما ننسى كل شيء، لانه الثقافه هي التاريخ، والتاريخ ايضا هو ثقافه. رح نتابع واكيد رح نبدا بكره بمعرض الكتاب الفرنكوفوني ببيروت. واليوم بشرفني اني استضيف بفقره كتاب بمدير المركز الفرنسي بلبنان, السيد Aurélien Le Chevalier. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Comme chaque année, je vous reçois un jour avant l'inauguration, qui se passera donc vendredi, demain le 26 octobre à 18h. وبدي اقول للجميع انه بكره الساعه 6 رح نكون عم ننقل افتتاحيه معرض الكتاب الفرنكوفوني مباشره من بيال. اكيد خليكم على الموعد وتابعوني، رح نكون عم نغطي هالحدث اللي بنعتبره كثير العظيم، لانه لو كل الناس بتقرا وبتتثقف اكيد ما بتقعد يطلع على بالها ولا بفكره انه تعمل حروب. N'est-ce pas que si tous les gens pouvaient lire et se cultiver, ils auront bien sûr la paix intérieure et donc voudront faire la paix. Donc Aurélien, malgré tout, le salon continue. Vous êtes à son 20e anniversaire. Ouais. Ça fait plaisir. On va en parler, mais d'abord je vais vous présenter au public. Aurélien Le Chevalier من مواليد فرنسا، وهو متخصص بالعلوم التجارية والسياسية، وأيضا عمل بحقل السياسة الدبلوماسية بواشنطن، وله 3 سنوات مدير مركز الفرنسي بلبنان، واكيد بالتعاون مع السفاره الفرنسيه عم بيقوموا ب ايضا نشاطات رائعه كل السنه، ومن اهمهم اكيد المعرض الفرنكوفوني للكتاب. Donc nous savons que bien sûr le salon du livre francophone de Beyrouth est le 3e après celui de Paris et de Montréal, et nous savons que vous êtes donc à sa 20e édition. Racontez-nous un peu les péripéties de ce salon, surtout cette année, et qu'est-ce qui fera de ce salon un salon très spécial, spécialement parce que c'est son 20e anniversaire. C'est une très belle histoire, le Salon du livre francophone. Il a été créé au départ au sortir de la guerre civile du Liban. C'était un tout petit événement qui a rassemblé en particulier les libraires libanais qui vendaient des livres en français, ils le font toujours d'ailleurs, pour créer une fois par an l'occasion de montrer les nouveautés, d'organiser des tables rondes, des signatures avec les auteurs. L'ambassade de France a été partenaire du salon dès le début. Je crois même, pour avoir retrouvé les photos, que les premières éditions se sont passées dans l'espace des lettres. Et puis petit à petit, ça a grandi, ça a attiré encore plus de monde. Les libraires, bien sûr, ont continué à participer, les éditeurs, mais aussi les écoles francophones, des universités. Et chaque année, nous avons eu des programmes très intéressants que vous connaissez, hein, que le public du Liban connaît bien. C'est un rendez-vous attendu ici. Et donc, pour nous, l'esprit original, l'esprit de la création du Salon du Livre existe toujours aujourd'hui. Celui d'avoir un espace de rencontre autour de la culture, autour de la francophonie, mais de manière ouverte. Et donc nous avons la chance chaque année d'accueillir des auteurs, d'accueillir des conférenciers et d'organiser pour les petits et pour les grands une série d'activités. On va en parler. Alors, on est au Liban, donc l'histoire ici, l'histoire est mouvementée. C'est les aventures du salon. Donc organiser un grand salon comme ça, c'est un défi. C'est toujours un défi. C'est toujours un défi. On l'a vu ces dernières années. Aujourd'hui, cette année, c'était aussi un peu particulier puisque nous allions fêter les 20 ans. Donc, je crois, pour retrouver un peu, pour commémorer ou célébrer cet esprit des origines du salon, le syndicat des libraires, qui était l'organisateur ces dernières années, a décidé de confier
pour cette année l'organisation à l'Institut français, donc à l'ambassade de France, avec un comité d'organisation composé des libraires, des éditeurs, des ambassades de la francophonie, la Belgique, la Suisse, le Canada, l'agence universitaire de la francophonie, puisque c'est vraiment un salon qui appartient à tout le monde et qui n'appartient pas à une seule organisation. Donc on va le célébrer tous ensemble. En particulier. Donc c'est un salon un petit peu exceptionnel parce que nous fêtons les 20 ans et aussi parce que nous accueillons cette année un invité d'honneur spécial qui est l'Académie Goncourt. Qui est l'Académie Goncourt. Bien sûr, on va en parler. Et je voudrais aussi dire quand même, pour parler un peu de la MTV, que nous sommes les partenaires médias. Que vous êtes les partenaires et je voudrais vraiment vous remercier parce que je sais que ça fait déjà plusieurs semaines que vous parlez du Salon du Livre et je sais que vous allez être présente avec nous, que nous allons ensemble couvrir les activités du salon. Exactement. Et ça, c'est très important pour nous tous. Donc, en tout cas, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions d'avoir bien sûr eu confiance en nous et on espère bien sûr pouvoir couvrir le salon bien sûr comme il le faut et on n'en doute pas parce qu'à la MTV on fait tout à la perfection. كان عم بيقول لي انه اكيد له 20 سنه معرض ثلاثة الفرنكوفوني بلبنان وهالمرة هن عم بينظموه كمركز فرنسي بلبنان أكيد مع هيئة تنظيمية أخرى لأنه المعرض للكل ولأنه له 20 سنة رح يكون في أكيد الأكاديمية غونكور هي يعني بالطليعة وأيضا رح يكون في كتير نشاطات مهمة وكتاب عالميين رح نحكي عنهم أكثر. Donc, il y a des temps forts comme l'Académie Goncourt et le choix de l'Orient. Donc, une belle initiative dont on va parler. Grâce à Dieu, l'Académie Goncourt va être présente avec les 6 auteurs que je vais bien sûr recevoir. Et aussi le choix de l'Orient, donc préside Hiam Yared. Donc j'aimerais bien sûr que vous en parlez aussi. Oui, d'abord sur la venue de l'Académie Goncourt, je tiens à dire bien sûr que nous avons tous été très touchés par les circonstances difficiles et le drame qui a frappé le Liban la semaine dernière. On s'est tous posé la question de savoir si on devait maintenir ou non le Salon du Livre. On a reçu beaucoup d'échos des Libanais eux-mêmes pour nous dire que c'était important de continuer. Je pense que le Salon du Livre francophone, c'est un lieu, comme je le disais tout à l'heure, qui est d'abord un lieu de dialogue, un espace ouvert, un espace culturel. Et donc, il nous semblait important de maintenir l'événement. Quand nous avons appris que l'Académie Goncourt, en plus, acceptait de venir aussi, parce que la question s'était posée en début de semaine, on a été rassurés et on a compris que c'était un engagement fort et un témoignage de solidarité et de sympathie de la part de ces écrivains français vis-à-vis du Liban. Bien sûr. Et dans ces circonstances, dire qu'ils viennent tous. Voilà. Et ils viennent tous, ils seront là. Alors, il y a un membre de l'Académie Goncourt qui ne sera pas au Liban parce qu'il est en train de tourner un film en France, mais tous les autres seront là et on est très, très content de les accueillir. Enfin, dans la préparation de ce Salon du Livre, il y a eu beaucoup d'émotions depuis un an déjà. C'est toute une aventure humaine, si vous voulez. Bien sûr, parce que c'est un état d'âme. Voilà, exactement. Mais c'est magnifique. Collectif. C'est un projet collectif et on espère que cette émotion du salon va se ressentir aussi pendant les 10 jours, donc à partir de demain au Biel. Bien sûr. Et donc, il y aura la participation des auteurs jeunesse. Il y aura des écoles, donc comme d'habitude, qui vont visiter le salon. Et bien sûr, beaucoup d'auteurs jeunesse qui vont, eux, aller dans les écoles. Tout à fait. Et cette année, il y a beaucoup d'auteurs jeunesse. Oui, il y a plus d'une dizaine d'auteurs jeunesse, rien que pour la France, et aussi les autres pays francophones qui participent. Et comme vous l'avez dit, on attend beaucoup de visites des écoles, en particulier le matin, au Salon du Livre, et aussi les week-ends en famille, parce que c'est important que les familles viennent, les parents, les enfants, pour échanger aussi autour des livres et des activités culturelles. Et puis, les auteurs jeunesse qui viennent vont dans les écoles, rencontrer les enfants. Et c'est tout un travail qui a commencé depuis plusieurs semaines, puisque les professeurs dans les écoles
prépare, organise la venue des auteurs avec les livres. Et donc, il y a beaucoup d'émotions là aussi, parce que quand les écrivains... C'est très important, cet échange avec la nouvelle génération. Il y a un enthousiasme, un dynamisme qu'on voit et une spontanéité dans les échanges avec les enfants qui est très importante, parce que c'est la culture de demain et c'est la francophonie de demain. Bien sûr. عم بقول قد في كتاب أيضا للأطفال، وراح يكون في أكيد يعني زيارات من المدارس على المعرض، وأيضا الكتاب اللي متخصصين أدب الأطفال راح يزوروا مثل العادة مدارس كثيرة، وراح يصير في أكيد محاضرات وفينا نقول حلقات مع الأولاد، وهذا شيء كثير مهم أيضا. On n'avait pas parlé du choix de l'Orient, qui est très important, et qui qui ne se limite pas au Liban, mais à plusieurs pays, et dont le jury sont les étudiants d'université, donc les universitaires, ce qui est très important, parce qu'il fut un temps où on n'avait plus pensé aux universitaires, on avait seulement pensé peut-être aux écoliers. Exactement. Donc il y a traditionnellement plusieurs prix qui sont présents au Salon du Livre. Il y a le prix Phoenix par exemple. Et il y a aussi cette année, c'est une grande nouveauté liée au prix Goncourt qui vient, c'est le choix de l'Orient. Et à travers ce choix, nous avons voulu aussi montrer que le Salon du Livre était pour les enfants, pour les adultes, mais aussi pour les jeunes, pour les nouvelles générations, pour les étudiants qui vont non seulement venir et participer aux rencontres, aux signatures, aux activités, mais aussi avoir la possibilité de s'exprimer et de débattre et de participer, on va dire, à la démocratie culturelle et de dire, voilà, je préfère tel ou tel livre, j'ai lu tel auteur, voilà ce qui m'intéresse. Donc vous leur donnez toute cette confiance de décider qui sera... De décider avec des étudiants et des universités qui ont préparé cet événement déjà depuis plusieurs mois, des enseignants, des professeurs qui sont là aussi très actifs, très dynamiques, et un projet qui est régional, comme vous l'avez dit, donc non seulement avec le Liban, mais aussi avec la Palestine, avec la Jordanie, avec l'Égypte, avec l'Irak qui a même été impliqué. Donc c'est très important pour nous, parce que ça veut dire que le rayonnement du salon est vraiment régional et que Beyrouth est au cœur de la scène culturelle de la région. C'est très beau. عم بيقول قد ايه لبنان هو مركز للثقافه للمنطقه العربيه كلها، وخاصه انه في جائزه شوا دو لوريون اللي هي اول مره عم بيطلقوها بهالصالون اللي عمره 20 سنه، وبيتضمن اكيد 6 كتب. رح ينقوا مين يختاروا هن يعني اللي رح يختاروا هن تلاميذ الجامعات، وهذا الشيء كتير حلو مش بس بلبنان وأيضا بالعراق وفلسطين والأردن. Il y a aussi la dictée. Il y a M. Bernard Pivot donc, qui va être personnellement, et donc le 4 novembre, il y aura la dictée. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette dictée qui vraiment est chère au cœur de tous les Libanais? C'est vrai. Surtout que les Libanais sont très braves en dictée. Les Libanais sont très forts en dictée. J'ai d'ailleurs rencontré des personnes qui avaient été première, deuxième dans les compétitions précédentes. C'est une tradition, je crois que Bernard Pivot était déjà venu au Liban pour organiser des dictées. Donc là, on profite de cette opportunité. Il sera, en tant que membre de l'Académie Goncourt, présent avec nous au Liban, et donc nous allons organiser cette dictée sur le site même du salon au Biel. D'accord. على كل حال أكيد رح يكون في الديكتي مع برنارد بيفو. الديكتي الإملاء الشهيرة ب4 تشرين ثاني آخر نهار للمعرض. وأكيد ما تنسوا إنه الMTV هي اللي رح تكون عندنا نقل مباشر بكرة من 6 ل7 على الافتتاحية، وكل يوم من السبت 27 تشرين ثاني من 6:15 ل7 كل ليلة بذات الوقت لنهار الأحد 4 تشرين الثاني. وراح نشوف on va voir ensemble le spot publicitaire parce qu'il est très créatif et pour que vraiment on rentre dans l'esprit. Il a été créé par un artiste libanais d'ailleurs, je le précise. Et donc on peut dire son nom. Oui, il faudrait que je le retrouve, mais je vais vous l'envoyer après. Oui, c'est vrai. Je l'ai rencontré en plus et il est très fort. Moukadem, c'est ça, je crois. On le dira demain. Moukadem, on me l'a dit. Bravo. Donc bravo, et on va le voir ensemble. Merci.
Et donc بدي أذكر الجميع إنه هلا رح نشوف اللينك عم بيقطع أكيد salonduLivre-Beyrouth.org. Votre site est superbe, il y a toutes les infos possibles et qui sont bien sûr actualisées en permanence. Donc chaque quelques dizaines de minutes, il y a des auteurs en plus, peut-être un auteur en moins, des animations en plus, des activités. Normalement maintenant, ça va plus bouger. Hein. Ça va plus bouger parce que c'est demain que ça commence. Mais donc vous êtes toute une grande équipe hein, et vous vous mobilisez pour ce grand événement. Exactement, il y a une grande équipe vraiment que je salue et que je félicite. Sans eux, rien n'aurait été possible. Ils travaillent le jour et la nuit aussi souvent depuis plusieurs mois et depuis plusieurs semaines. C'est très intense. Il y a toute la partie de préparation du programme, l'invitation des auteurs, les stands qui sont en train d'être montés en ce moment au Biel, la partie communication qui a été magnifiquement gérée aussi de manière très créative. Dans le film là qu'on voit, c'est une vraie maquette qui a été construite et qui sera exposée d'ailleurs sur le lieu du salon. Donc j'invite tous les téléspectateurs à venir la voir en direct. Et donc il y a eu toute cette ambiance collective, cet entraînement qui a été très agréable et qui va aboutir maintenant à ce salon à partir de demain. En tout cas, nous saluons tous les efforts de toute l'équipe, un par un. On ne va pas tous les nommer. Non, mais vous les retrouverez sur le salon. Bien sûr, et on va leur dire un grand merci. Un grand merci. Et je sais que demain, donc à 18h, c'est l'inauguration. Qui il y aura comme officiel? Donc on sait qu'il y a la ministre française qui vient. Exactement. Et donc, mais M. Darcos peut-être ne vient plus, le président de l'Institut. C'est Madame Yamina Benguigui, qui est la ministre du gouvernement français de la francophonie, qui sera présente avec nous. Et on est très honorés d'avoir la visite d'un membre du gouvernement français. Il y aura aussi bien sûr des personnalités des ambassades de la francophonie, le représentant du président de la République libanaise Michel Sleiman, l'agence universitaire de la francophonie et beaucoup d'officiels demain, mais aussi beaucoup d'amis du salon et tous ceux qui participent au stand et quelques écrivains qui seront déjà là. J'en profite d'ailleurs pour dire que vous faites partie de la liste des écrivains et que vous allez vous-même signer un livre en plus de tout ce que vous faites par ailleurs. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est ma priorité. C'est un livre en hommage à mon père. Et donc, c'est un hommage à tous les pères, au fait. Je salue tous les pères qui sont de vrais pères. Ça me va droit au cœur. Bien sûr, je sais que vous êtes un papa formidable. بنعرف انه بكره بالافتتاحيه راح يكون في اكيد يعني شخصيات سياسيه وثقافيه واجتماعيه موجودين، منهم اكيد الوزيره الفرنسيه وغيرهم ايضا. اذا بدكم تعرفوا اكثر بكره الساعة 6 بتتابعونا على الMTV مباشرة من البيل على حفلة الافتتاحية أيضا. Un dernier mot, Aurélien, à tous les auteurs libanais francophones, à tous les auteurs qui vont se déplacer, parce qu'ils sont nombreux à se déplacer de partout à Beyrouth, à tous les Libanais. Oui, vraiment, venez nombreux à ce salon qui va durer donc 10 jours. Vous pouvez venir plusieurs fois, tout seul, en famille, avec des amis, assister à différentes parties du programme. Je voudrais aussi féliciter, comme vous l'avez fait, tous les acteurs de la vie culturelle libanaise, les écrivains, les éditeurs, les libraires, les médias, qui se mobilisent non seulement pendant le salon, mais aussi pendant toute l'année pour faire vivre la francophonie et la pluralité linguistique, le plurilinguisme qui est le plus important et qui est une richesse extraordinaire au Liban. Donc merci beaucoup, merci à tous et nous vous attendons au Salon du Livre. Bien sûr, on y sera et nombreux. ميرسي. مشاهدينا الكرام، أنا أكيد بعطيكم موعد بكرة الساعة 6 مساء مباشرة من البيال. كونوا كتار على الموعد، كونوا كتار على موعد الكتاب الفرنكوفوني. ما في أحلى من القراءة، ما في أحلى من الثقافة، ما في أحلى من السلام الداخلي ومن السلام بلبنان والعالم كله. وأنا بشوفكم بكرة الساعة 6.